Beshem Hashem Na'aseh Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnah du Pirkei Avot au niveau du troisième chapitre, toujours à hauteur de la Mishnah Yud Gimel, la 13e, enseignée par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Sechok Vekal Udrosh, les amusements et les légèretés d'esprit, Margilin, l'herva entraînent à la perversion. Masoret, la voie de la transmission, Seag la Torah et la barrière de la Torah. Enfin, Maasrot, les prélèvements, Seag la Osher sont les ou la barrière, pour traduire littéralement, on y reviendra juste après, à la richesse. Nedarim, ce sont donc les vœux, Seyag, la périchoute. Ce sont donc des moyens, ou peut-être traduisons des barrières qui permettent à l'homme d'aborder la notion de la périchoute, qui veut dire la séparation de l'interdiction et la protection de tous ces écarts. Seyag la chorma shtika, et enfin ce qui amène l'homme à la sagesse, c'est la shtika, c'est-à-dire le silence, cette capacité à se taire lorsqu'il faut se taire et à parler lorsqu'il faut parler. Il dit le commentaire du Rabbeinu Obadiah ben Barthénora que la notion de la massorette, c'est la notion de la transmission que nos sages nous ont indiquée dans la lecture même de la Torah. C'est également l'interprétation parfois du texte que nous n'avons pas. Chachamim donc nous l'ont transmis. C'est au travers de ces interprétations et de leurs indications que nous avons la possibilité de réaliser nos mitzvot dans de bonnes conditions. Je donne l'exemple notamment de la mitzvah de construire la souka, vous savez, qui est indiquée sous plusieurs formes dans la Torah, avec le mot soukot, écrit parfois avec un vav et parfois sans vav, et qui est donc, selon nos sages, la référence de laquelle nous apprenons le devoir de construire une souka avec au moins 3 panneaux pour les murs. Il y a certainement d'autres exemples encore. Pour les maasrot, les prélèvements, la Mishnah donc nous garantit une forme de hosher, de richesse. C'est d'ailleurs le seul point sur lequel un homme peut prétendre tester Hachem, même si le terme ne convient pas, mais disons-le dans des termes qui s'entendent, puisque Aser, Aser, la Torah le répète, prélève, pas simplement prélève, donc Aser, mais Aser, Aser, prélever, tu prélèveras, ainsi faut-il le traduire. Et de là, nos sages apprennent le fait que Aser, que le prélèvement, Bishvil Shetit Asher, t'amènera donc à la richesse, prélève pour que tu puisses en arriver à cela. Les vœux, les engagements, sont notion de prishut, c'est-à-dire que ça permet d'éduquer la personne à craindre la avera et à vivre avec la crainte de la faute. Il prend donc sur lui de ne pas réaliser ci ou cela et il maîtrise son mauvais penchant par le biais de ses privations ou par le biais de ses engagements personnels qui ne sont pas forcément liés à une interdiction déjà notée, puisque il n'est pas question de parler de vœux si la Torah indique déjà par ailleurs que le sujet est interdit. Il s'agit ici d'un engagement personnel qui irait au-delà de l'exigence initiale des textes de la Torah. Pour ce qui relève à présent de la chorma, nous parlons de seyag la chorma. Alors seyag, c'est plutôt la barrière quand on le traduit, mais je dirais qu'on pourrait peut-être l'expliquer par la notion donc, du cheminement. On arrive à cela grâce à cette première étape. La chorma donc s'acquiert par le biais de la shtika. Alors la shtika, c'est le silence. Et ce silence ne concerne pas les paroles de Torah, puisqu'il nous est indiqué par ailleurs le devoir de s'en préoccuper jour et nuit. Il ne concerne pas donc ce propos le silence du lachon hara, de la médisance et du reste, puisque la Torah nous l'indique par ailleurs qu'il est interdit. Il s'agit ici de ce qu'on appelle le dvar hareshut, des paroles de la vie de tous les jours, qui n'ont pas spécialement de poids ou d'importance, et qu'il nous faudrait mesurer. D'ailleurs, Shlomo HaMelech l'écrit dans Mishlei chapitre 17 que même le sot qui se tait sera considéré comme le sage. Le sot S-O-T bien entendu, qui se tait sera considéré comme un chacham, puisque tant qu'une personne ne s'est pas engagée à parler, on ne connaîtra pas le fond de sa pensée et son niveau intellectuel également. Raison pour laquelle nous le résumons habituellement par un propos talmudique qui indique que si la parole vaut 1, le silence vaut 2.
Nous l'entendons autrement par ceux qui le disent dans ces termes. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Passons à présent à la Mishnah Yud Dalet, la 14e de ce chapitre, qui vante le mérite d'avoir été créé à l'image de Dieu. Nous indique le maître, donc celui qui nous a indiqué son propos dans la 13, c'est-à-dire Rabbi Akiva, poursuit en disant Huaya Omer, donc le maître qui organise toutes ces Mishnayot nous dit Huaya Omer, que Rabbi Akiva disait également Chaviv Adam Shenivra Betselem, chair est l'homme qui a été créé à l'image. Chiba Yetera Nodaat Lo, une affection plus particulière lui a été faite savoir chez Nivra Betselem, le fait qu'il lui a été indiqué que sa création a été faite à l'image de Dieu, est en soi aussi une source d'affection, puisque la Torah nous l'indique, Betselem Elokim Asa et Adam, que Dieu a réalisé l'homme à son image. Chavivin Israël, Shenikru Banim Lamakolm, sont chers le peuple d'Israël qui sont appelés les enfants de Dieu. Et Chiba Yetera, c'est une source d'affection supplémentaire. Noda Atlem, qui leur a été fait savoir chez Nikru Banim Lamakom, qu'ils sont appelés les enfants d'Hachem, puisque la Torah l'indique, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, Chavivin Israël, Shenitan Lem Kli Chemda, ils sont chers le peuple d'Israël, qu'il leur a été accordé un objet de valeur. Chiba Yetera Noda Atlem, Shenitan Lem Kli Chemda, et le fait que cette information leur a été transmise est en soi une source d'affection supplémentaire, puisque le monde a été créé avec cet objet de valeur, comme Shlomo Melech à nouveau le dit dans le chapitre 4 de Mishlé, qu'il est Kartov Natati Lachem Torati Al Ta'azovu, car ce bon achat je voulais accorder, ma Torah, ne l'abandonnez pas. Le Rambam explique que la notion de la riba, de l'affection ici, rapportée dans la Mishnah sous des termes de yedia, donc d'information, lorsque l'homme a été au courant d'eux, il en tira donc une affection, une source de considération supplémentaire. C'est parce que un homme, en règle générale, qui fait du bien à l'autre et qui lui fait savoir ce bien qu'il a pu lui faire, lui montre par là l'affection qu'il témoigne pour lui. Alors que si il avait réalisé ce bien en faveur de l'autre sans le lui dire, alors certainement qu'il a le mérite de la mitzvah bien entendu, mais peut-être qu'il ne lui aura pas indiqué son affection et sa considération. C'est pour ça que tout au long de cette Mishnah, le maître nous a indiqué l'affection sous deux formes. La première, le fait que le peuple est considéré ou a reçu la Torah, donc c'est une source d'affection, de considération. Et le second format, second volet, indiqué dans les propos du maître, toujours en source de considération, c'est lorsqu'il nous a été fait savoir cette chose-là, lorsque nous avons été informés de la chose. Le fait d'avoir été informé est en soi une source donc d'inspiration et plutôt de considération, je dirais, et d'affection témoignée par Akadosh Baruch Hu à l'égard du peuple d'Israël. Passons à présent à la Mishnah Tedvav, qui est donc la Mishnah 15 de ce chapitre, dans laquelle il nous est indiqué que Hakol Tsafoui ve'areshut netuna uvtov haolam nidon ve'Hakol lefi rov ha'maaseh. Expliquons que veut dire Hakol Tsafoui. Tout est dévoilé, tout ce que l'homme fait dans sa vie privée, dans son intimité, dans le moindre coin de sa vie, est dévoilé devant Akadosh Baruch Hu. Ne faisons donc pas l'erreur de croire que lorsque nous avons une image d'un grand personnage derrière nous, il nous faut éviter de transgresser, éviter de pécher, puisque la présence de Dieu est partout et Hachem aperçoit tout ce que l'homme réalise. Areshut netuna, le libre arbitre a été accordé à l'homme afin qu'il puisse faire le bien ou le mal. D'ailleurs, la Torah le dit. Re'e natati lefanecha hayom, j'ai placé devant toi, et le verset donc indique par la suite que Hachem a placé devant nous donc la vie comme le bien et ce qui leur est opposé. À nous donc de choisir le bon chemin. Hakol lefi rov ha'maaseh avait conclu le maître dans cette Mishnah en disant que uvtov haolam nidon est dans le bon, le monde est jugé, et Hakol lefi rov ha'maaseh tout est
finalement décidé en fonction de la majorité de l'action. Que veut dire donc en fonction de la majorité de l'action? Le maître nous rappelle que même si Hachem sait ce que l'homme va réaliser et ce que l'homme va donc devenir, il nous faut être convaincu que le pouvoir est entre nos mains. Je me permettrai d'ajouter que l'homme ne sait pas ce que Dieu sait sur lui. Certes, Hachem sait ce que l'on va devenir parce que Hachem est intemporel, mais l'homme ne sait pas ce que Dieu sait sur lui. Ce que Dieu sait, c'est parce que hier, maintenant et demain, ça arrive en même temps chez Hachem, donc il n'a pas la notion du temps. Il voit finalement ce que l'homme va décider demain, mais parce que l'homme va le décider. Et le fait que l'homme ne sait pas ce que Dieu sait sur lui donne donc le plein pouvoir et le libre arbitre d'agir dans le bon comme dans le moins bon. À Kol et Firovamaase, donc le monde est jugé comme cela, et tout sera donc décidé en fonction de la majorité de l'action. Plus il répétera donc ce bien, et plus il aura de mérite. Il n'est donc pas comparable celui qui a donné 100 pièces à la tzedaka en 100 étapes, en 100 fois, à celui qui l'a donné donc en une seule fois. C'est-à-dire que le Rov HaMaaseh fait référence donc à ce que l'homme va réussir à réaliser avec assiduité dans la continuité. C'est pas du one shot, la Torah, il faut la pratiquer, l'observer de manière quotidienne et constante, et surtout considérer que c'est au travers de la constance que les idées s'installent et la conviction se renforce. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.